Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne de développement de la cuniculture africaine. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un grand défi. Beaucoup pensent en fait qu'on est déjà arrivé, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, d'autres disent que je suis humble, je suis effacé, mais en réalité, je n'ai pas d'autre choix que d'être comme ça parce que vous savez, quand vous êtes entré dans une Renault 206 et qu'on vous enlève, on vous met dans une Ferrari et que vous pensez que ce qui est à vous, c'est la Renault, vous réfléchissez différemment. J'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir visiter de grands élevages cunicoles dans le monde. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le groupe iFarm, qui sont les leaders incontestés de la génétique lapin dans le monde. Et je tiens à leur réitérer mes remerciements pour la confiance qu'ils ont mis en ma modeste personne. Vous savez, j'ai vu de gros élevages en Europe et je pense à mon continent. Je ne peux dormir sur mes lauriers. J'ai été au cœur des problématiques de cette filière en Europe en tant que membre de l'Association scientifique française de cuniculture et également de la World Rabbit Science Association. J'ai vraiment touché du doigt des grosses problématiques pour mon continent. Et c'est suite à tout ce que j'ai vécu que j'ai décidé que l'Afrique aussi a le droit de penser développement. Et notre développement, surtout celle de la cuniculture, passera forcément par l'acquisition des souches performantes. Parce que on ne peut pas être sur la même ligne de départ et que nous, on sera en Renault et les autres seront en Ferrari et on veut compétir. C'est que depuis la ligne de départ, on est déjà voué à l'échec. Et c'est face à toutes ces difficultés-là que nous, on a décidé d'apporter un matériel génétique de qualité. Parce qu'il faut le dire, pourquoi est-ce que on a pris ce risque et ce pari-là que nous sommes en train de gagner? C'est pourquoi? Parce que quand on prend les dernières 50 années de la génétique en Europe qu'ils ont travaillé, ces 4 dernières années, ils ont clôturé leur travail par la fixation de 4 paramètres très importants, qui est la résistance de la femelle. Et quand on parle de la résistance, c'est la résistance aux maladies digestives, respiratoires et bactériennes, parasitaires, si on veut. Après la résistance, ils ont travaillé la persistance, c'est-à-dire le taux de viabilité de la souche. C'est incroyable. Après ça, ils ont travaillé la robustesse, c'est-à-dire le développement du gabarit et des performances. Et ils ont fait tout ça en maintenant le dernier critère qui est les performances de l'animal. Donc, c'est dit que pour la première fois, j'ai vu l'Europe sans le savoir et le monde sans le savoir travailler pour une souche qui est exactement ce qu'il faut pour l'Afrique. Ils ont travaillé pour nous, les Africains. Donc, on n'a plus besoin de recréer la roue, on a juste à l'apprendre et puis à l'adapter. Mais cette adaptation demande des compétences que nous essayons aujourd'hui d'accompagner à travers nos séances de formation, à travers le travail de nos équipes actuellement. Actuellement, j'ai une bonne dizaine de jeunes qui travaillent sur l'installation de fermes dans différents pays et je tiens à les saluer pour l'engagement et le professionnel dont ils font preuve jusque-là. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une information à vous porter. C'est celle vraiment liée à l'importation, aux différentes importations, la programmation des importations euh, qui devrait commencer déjà depuis fin septembre, courant mois d'octobre. On a été confronté à un problème, c'est celui de la grève de la SECNA, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on a une grève de cette ampleur au niveau des compagnies aériennes, ce qui a chamboulé toute notre programmation. Et
Aujourd'hui, par exemple, on devrait être en train de réceptionner la gamme Optima en Côte d'Ivoire et de même que la semaine dernière, on devrait déjà être servi au Bénin et tout. Mais tout ce chamboulement-là nous a affecté nous-mêmes voyageurs parce que moi, il y a quelques jours, à peine 4 5 jours, je devrais rentrer sur le Bénin. J'ai dû décomposer, j'ai dû changer 3 avions avant de pouvoir arriver à Cotonou. Et je suis arrivé à Cotonou sans mes bagages. Mes bagages sont arrivés 3 jours après. Mais j'avais pas d'autre choix que d'accepter ça afin d'honorer les rendez-vous qui étaient très importants au pays. Et vous savez, nous avons trouvé des compromis pour repositionner les importations. Donc, ça veut dire que ce qui était prévu pour la Côte d'Ivoire le sera dans les prochains jours. Pareil pour le Bénin, ça va suivre. On aura juste un décalage de quelques jours, 2 3 semaines par rapport aux dates qui étaient conformément prévues. Et ceci étant, ça soulève encore une autre problématique. Et la problématique, c'est laquelle? C'est on ne peut pas dépendre éternellement des importations parce que ça, non seulement c'est très contraignant, c'est très coûteux parce que quand vous prenez votre facture, quand vous la lisez à tête reposée, vous vous rendez compte que le transport à lui seul de l'animal représente à peu près 60% de votre facture. Et c'est énorme. On en est conscient, malgré tous les efforts qu'on a fait, parce que avant qu'on initie, on fasse, on ne prenne cette initiative de faire des commandes groupées, c'était assez difficile pour une seule personne de lever, c'est-à-dire de faire une importation, parce que quand il prend le coût du lapin, il fallait le multiplier par 8 avec tous les charges que cela imputait. Mais on a pu ramener ça à un niveau aujourd'hui où l'achat de transport représente à peu près 60 de votre facture. Cela nous amène désormais à penser différemment et on en a discuté depuis quelques mois avec la direction. C'est vraiment, au lieu d'aller toujours sur l'importation des PS, il faudrait plutôt créer des centres de multiplication génétique sur le continent, ce qui permettrait non seulement de limiter les importations, mais de servir beaucoup plus de leveurs. Parce que pour faire une importation, cela nécessite forcément une grande préparation qui va varier de 5 à 6 semaines. Pourquoi? Parce que il faut déjà que le service technique vérifie la disponibilité des lapins, qu'il transfère au service commercial, le service commercial qui va transférer au service transit, export à l'étranger, et que les équipes maintenant sur place en Afrique commencent à travailler sur la documentation pour pouvoir préparer avec le service des douanes la réception des animaux. Vous voyez, c'est contraignant. Vous voyez, et ça prend du temps. Or, si on arrive à installer des centres de multiplication génétique de grande valeur sur le continent, ça veut dire qu'on supprime désormais une grande partie du transport qui ne va plus exister. Il ne restera plus que l'achat des animaux. Ça permettrait par ricochet de créer de l'emploi et de créer plus de valeur sur le continent africain, chose à laquelle nous devons arriver. On ne doit plus voir aujourd'hui l'élevage comme un métier euh, tabou. Nous, on en a souffert. Moi, je sais, il y a quelques années, j'ai souffert de cette image de mec raté parce que être éleveur, c'est le mec qui a raté sa vie et qui doit retourner au village. Et ça faisait pas plaisir. Et moi, je me rappelle d'une allocution de son Excellence le Président Talon qui disait dans un de ses discours, il rêve pour le Bénin des éleveurs qui pourront rouler en jet privé. Parce qu'il a été au Brésil. Et croyez-moi, j'ai fait cette expérience, il était au Brésil, j'ai vu un élevage de plus de 5000 vaches où le monsieur, il vit dans l'opulence. C'est un éleveur. Il vit dans son ranch. Mais c'est un ranch luxueux. C'est dire que oui, c'est possible. C'est possible aussi en Afrique de réaliser ce genre de choses. C'est possible aussi en Afrique de voir des éleveurs qui, aujourd'hui, peuvent prétendre à la postérité, à la prospérité. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas su tirer profit de leur activité parce que ils n'avaient pas le matériel génétique qu'il fallait. Il n'y avait pas le matériel d'élevage qu'il fallait. Ils n'avaient pas la bonne compétence et le bon accompagnement qu'il fallait.
et l'alimentation qui posait problème. Aujourd'hui, on se bat pour apporter des solutions. On ne peut pas tout réaliser du jour au lendemain parce que le challenge est énorme. C'est énorme d'autant plus que ça n'a jamais existé. C'est énorme d'autant plus que ça va être une première. Une première dans le sens où il nous faut absolument arriver à cela pour créer vraiment une démocratisation de cette filière-là sur le continent, qui est une filière qui va impulser le développement. Nous n'avons pas besoin de bombes nucléaires pour développer notre continent. Aujourd'hui, nous avons une mission qui n'est plus seulement désormais de nourrir le continent africain, mais de nourrir le continent africain en premier, mais désormais de nourrir le monde parce que on doit être le grenier du monde. On doit être le grenier du monde. Et pour pouvoir y arriver, nous devons apprendre à produire qualité. Je me rappelle la locution avec un grand frère, mon papa, Jean-Baptiste Ativi, qui disait l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire qualité à grande échelle et de penser à la transformation. Oui, on doit pouvoir y arriver avec des solutions adaptables chez nous. C'est dire quoi? Nous, on continue de travailler pour vous apporter des solutions, histoire vraiment d'impacter. Donc, dans les prochains jours, restez connectés. On aura l'importation en Côte d'Ivoire comme prévu. On aura celle du Bénin comme prévu. Et par rapport à celle du Bénin, on apporte une bonne nouvelle pour les Burkinabés. On a eu des Burkinabés qui ont déjà passé des commandes. Et là, avec ce retard, en fait, cette reprogrammation de l'importation, ça laisse la place aux autres Burkinabés qui veulent commander de pouvoir contacter la structure au Bénin ou de voir déjà avec ceux qui sont sur place comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir commander. Mais vous pouvez venir directement parce qu'on a trouvé que ça va être plus facile pour nous, compte tenu de la résistance de ces souches-là, de pouvoir supporter un voyage de 24 heures. On a fait l'essai il y a quelques semaines et ça a très bien marché. Et les éleveurs burkinabés qui sont venus prendre des lapins chez nous sont hyper satisfaits aujourd'hui. Et les animaux là sont à Ouaga. Donc c'est dire que oui, c'est possible. Nous, on va les recevoir de la France pour le Bénin. Et du Bénin, nous allons organiser un transport groupé pour tout le monde vers le Burkina, ce qui permettrait d'avoir un plus grand impact et une livraison beaucoup plus importante. Et l'autre particularité, les gens ont parlé de la fragilité des souches. Non, par exemple, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont reçu la gamme Optima, je leur ai dit zéro médicament. Suivez juste mes recommandations sur l'habitat, sur l'alimentation, zéro médicament. Et jusqu'à présent, on dit souvent heureux ceux qui ont cru sans avoir à voir parce qu'ils ont pu battre les records. Moi, j'ai un autre éleveur qui m'a envoyé une photo avant-hier où sa femelle et Hilar Optima a fait 18 lapereaux. Il n'avait jamais vu un truc comme ça. Pourquoi? Pourquoi fait comme ça? C'est parce que d'autres qui ont fait des importations, de souches pures. Et lorsqu'on parle de souches pures, on parle de Rex, on parle de géants blancs de Bouscat, de géants de Flandre, de géants papillons français, de fauves de Bourgogne, de californiens, de trucs. Mais les souches que nous, on vous propose aujourd'hui, quand vous prenez le PS 119, c'est une souche améliorée du géant de Flandre. Quand vous prenez le I+, c'est une souche améliorée du néo-zéland, du californien. Quand vous prenez le ILA, c'est une souche améliorée du néo. Quand vous prenez le PF40, c'est une combinaison du néo-zélandais et du géant blanc de Bouscat. Donc, c'est dire quoi? Les collectionneurs, les éleveurs de souches pures en France aujourd'hui ont une problématique. C'est ils ont vu les performances de leurs souches diminuer au profit de la beauté. Pour lui, quand un animal lui donne 3-4 lapereaux, il est content parce que l'animal lui aura donné des critères spécifiques par rapport au mâle avec lequel il a accouplé. Tandis que nous, dans l'élevage, nous, on veut des femelles qui donnent 12, qui donnent 15 et qu'on peut sevrer à 35 jours qui auront déjà 1 kg, 1 kg 1, voire 1 kg 2 et qu'on peut vendre rapidement à 50 jours, 55 jours. Chose qui n'est pas le cas avec les souches pures, mais qui est le cas avec ces souches hybridées qui aujourd'hui apportent une grosse satisfaction sur le continent africain. Donc, restons câblés. Derrière, nous avons enfin trouvé une solution pour le Sénégal. Là, nous sommes en train de régler toute la partie administrative pour que d'ici le mois de fin novembre, que vous puissiez être livré
Et derrière, c'est pareil pour la Guinée, qui est déjà programmée. On vous communiquera les dates une fois qu'on aura réservé le vol. Pareil pour le Cameroun, pareil pour le Congo. Donc, on travaille vraiment à vous satisfaire. Et une fois encore, en mon nom, au nom de toutes mes équipes, au nom de la direction IFAM que je représente sur le continent africain, je tenais à vous réitérer mes sincères excuses pour le retard, mais vous serez servi dans les prochains jours. Et l'Afrique a un gros potentiel. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. Ça va être un processus, mais on va commencer. Et on a déjà commencé. Vous savez, si vous regardez l'une de mes premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, qui a aujourd'hui plus de 200, 300 000 vues, Irrévolution l'élevage de lapin au Bénin. C'était dans ce même bureau. Mais sauf qu'à l'époque, ce bureau c'était du carton et c'était des bambous. C'était de la paille. Sur mon bureau, c'était un tissu, un vieux tissu de ma mère que j'avais mis avec une vieille chaise que j'avais récupérée à la maison. Quelques années après, je suis assis dans un bon bureau qui vaut des millions, mais ça m'a pris pratiquement 12 ans pour arriver à ce niveau. Rien ne se fait du jour au lendemain. Il faut qu'on apprenne à être patient, qu'on apprenne surtout à regarder ce qui est réellement important. Moi, j'ai vu la détresse dans les yeux de beaucoup de mes confrères et j'ai compris avec beaucoup d'amertume une grande leçon. C'est parmi tous les biens que Dieu a, a envoyés sur terre, le savoir est certes celui qu'il a mis au-dessus de tout parce qu'il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, le savoir, c'est le seul bien que plus tu donnes, plus tu reçois automatiquement. C'est le bien que Dieu a mis au-dessus de toute chose. Et c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas beaucoup de moyens pour partager à tout le monde. Et la seule chose que je peux partager aujourd'hui, c'est ma connaissance. C'est ce savoir-là que je divulgue à travers cette chaîne YouTube. Vous savez, j'ai eu cette chance-là de pouvoir visiter ces grands éleveurs en Europe. Lorsque j'ai vu 50 000 lapins sortir en une journée, j'ai compris la marge qui restait encore pour mon continent. Je me bats pour mon continent. Il se peut que demain, je ne sois pas, que je ne voie pas l'émergence de cette filière, que je n'assiste pas à la concrétisation de cela, peut-être parce que Dieu en aura décidé autrement. Mais je suis déjà fier d'avoir pu contribuer à ça. Et je vous remercie pour tout le soutien que vous nous apportez derrière. Et on sait que ça va se faire. On a la certitude que ça va se faire. Quand on ne sait pas, ça ne nous intéresse pas. Le quand, le où, le comment, non. Ça se fera sur le continent africain, selon la volonté de Dieu. Nous, on fera ce qu'on a à faire et on s'accroche. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour les livraisons sur le continent africain. Ciao, ciao.